Écoutez avec amour, acceptez du fond du cœur et devenir un ange. Les versions élevées de Bhakti-Viyak Bhaktaga. हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके. C'est un extrait du Murli du 16 février 1996. Donc, en ce jubilé de diamant, vous devez porter attention à deux choses. Le premier, c'est le temps, et le deuxième, ce sont les pensées. Il y a beaucoup de trésors, mais vous devez porter attention principalement à ces deux trésors. Chaque jour, vérifiez combien de pensées élevées et pures que vous avez accumulées. Parce que c'est maintenant que la banque est ouverte pour que vous puissiez accumuler pour le cycle entier. C'est maintenant que la banque est ouverte pour que vous puissiez accumuler pour le cycle entier. À l'âge d'or, cette banque pour accumuler sera fermée. Là-bas, il n'y aura ni cette banque-ci, ni aucune autre. Et vous aurez tant de richesses que personne n'aura besoin d'emprunter quoi que ce soit auprès de quelqu'un d'autre. Pourquoi garde-t-on quelque chose à la banque tout d'abord? Par mesure de sécurité et deuxièmement, parce qu'on touche des intérêts. Beaucoup sont très habiles en cela. Ils ne vivent que sur des intérêts qu'ils reçoivent. Si certains sont aussi intelligents en ce moment, c'est bien. Au moins, ils accumulent. Cependant, vous devez voir comment vous utilisez les intérêts que vous recevez. Vous devez voir comment vous utilisez les intérêts que vous recevez. Donc, à l'âge d'or, ni cette banque, ni aucune autre n'existera pour vous permettre d'accumuler les trésors spirituels. Aucune banque n'existera là-bas. À l'heure actuelle, cette banque vous donne un retour de nombreux millions pour un. Mais ce n'est que lorsque vous accumulez un que vous recevez des multimillions. Autrement, vous ne les recevrez pas. Le compte
est précis. Il est donc bien clair pour vous qu'en ce jubilé de diamants, vous devez devenir de véritables diamants, n'est-ce pas? Ça dirait. आपकी ओर ही खींचे रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में Avec Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Om Shanti. Utilisez chaque trésor de façon utile et devenez une incarnation de succès. Voir sans regarder et entendre sans écouter. Adoptez une personnalité telle dans la vie brahmine que votre énergie, votre temps et vos pensées soient utilisés à bon escient. Rien ne devrait être gaspillé. Ne maintenez pas votre esprit et votre intellect occupés à des choses dérisoires. Lorsque vous entendez parler d'impureté, n'écoutez pas et voyez sans voir. Quand quelque chose n'a rien à voir avec vous, voyez sans voir. Tout en marchant dans la rue, si vous êtes témoin d'une scène qui ne vous concerne pas, voyez sans voir. Considérez cela comme une scène secondaire et allez simplement au-delà. De la même façon, quoi que vous entendiez, voyez, si cela ne vous est d'aucune utilité, écoutez sans entendre et voyez sans voir. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 27. Utilisez tous les trésors de façon utile et devenez une incarnation de succès. Le sujet de ce soir, écoutez sans entendre et voyez sans voir. Et maintenant, nous allons écouter Moini Didi. Om Shanti à chacun. Tout le monde est heureux et en santé parce que vous êtes très clair et très propre. Ouais. Les gens
mangent de tout, ils aiment la nourriture frite, le chocolat, et ils vont pour la détox. Mais lorsque nous regardons la vie de Brahma Baba, la vie des dadis, ils n'ont jamais eu besoin de faire cela. Ici, Baba parle plus des toxines spirituelles, dans le sens de regarder à ce qui n'est pas nécessaire, d'écrire ce qui n'est pas nécessaire, inutile, voir ce qui est inutile, ou des choses qui ne sont pas connectées avec nous, et que ce soit des choses négatives ou gaspillées. Alors, il faut être très prudent dans ce que nous acceptons. Et donc, nous n'aurons pas besoin de nous détoxifier parce que notre système, notre esprit, notre intellect sont propres grâce à la pureté. Juste imaginer ce que Baba nous explique, qu'il nous met en garde de ce qu'il veut aussi, ce qu'il veut que nous faisions. C'est vraiment, vraiment de mon cœur. Je suis si reconnaissante à Baba de nous avoir donné de tels enseignements. Ici, ce n'est pas seulement physique, mais aussi intérieurement, la propreté, la légèreté intérieure, tout est là. Alors, Baba dit, adopter une telle personnalité dans la vie brahmine, que votre énergie, votre temps et vos pensées continuent à être utilisés à bon escient. Il y a toujours de courtes histoires, de longues histoires, une histoire après une autre histoire. Donc, il pourrait y avoir beaucoup d'écoute d'histoires. Donc, je ne raconte pas d'histoires et je n'écoute pas les histoires. Donc, je ne maintiens pas mon esprit, mon intellect occupé des choses dérisoires. Parce que vous entendez parler d'impurité, une autre en parle aussi, ça devient tellement une grande histoire. Tout le monde ajoute un peu plus à cette histoire. Alors, c'était une petite chose et ça devient grand. Tout en écoutant des choses impures, ne les écoutez pas. Voyez sans voir. Si vous ne portez pas attention, si vous n'y portez pas attention, vous ne vous en souviendrez pas, mais Baba dit, quand quelque chose n'a rien à voir avec vous, vous voyez sans voir. Et ensuite, lorsque vous marchez dans la rue, si vous êtes témoin d'une scène qui ne vous concerne pas, Baba dit, voyez sans voir. Donc, vous la voyez, mais sans la voir. Le Baba dit, vous considérez cela comme une scène secondaire et elle est simplement au-delà. Tout ce que vous voyez, si cela ne vous est pas utile, écoutez sans entendre et voyez sans voir. Parce qu'ils disent que les images et les voix ont toujours un grand impact dans votre vie. Et cet impact n'est pas pour à court terme, c'est pour votre vie entière. Beaucoup de scènes que nous avons vues en tant qu'enfants, une fois de temps en temps, elles peuvent réémerger
Et alors, les mêmes pensées, les mêmes paroles reviennent, émergent, même si je veux les éviter, ne portez pas attention à cela. Baba nous enseigne une telle sorte de pureté. Je sais que plusieurs d'entre nous sont venus à Baba à un âge très jeune, alors nous avons été protégés et nous ne sommes jamais été impliqués dans des actes impurs. Mais encore une fois, lorsque nous venons à Baba, la qualité de la pureté, que ce soit pour l'esprit, l'intellect, cela n'est enseigné que par Baba et en disant que tout ce que vous voyez et dont vous parlez, quelquefois, si c'est gaspillé, c'est un signe qui était très puissant. Tout ce qui est gaspillage n'est pas utilisé à bon escient. Lorsqu'il y a la pureté, alors tout ce que vous faites, vous l'utilisez à bon escient, de manière utile. Et ensuite, vous avez du succès, vous avez toujours du succès, c'est très beau. Je l'appelle une autre pétale de la fleur, une fleur qui est emplie et qui s'épanouit. Et donc, on adopte la personnalité de la pureté. Om Shanti. Alors, Sherine, ce soir, bonsoir à tous. J'aime spécialement lorsque tu partages que je pense que quelquefois, il y a des scènes de l'enfance qui reviennent dans l'esprit. Aujourd'hui, Baba parlait de la pureté, que vous ne voyez rien. Quel est l'effort que nous devons faire afin que ces scènes ne viennent pas? Parce qu'à certains points, nous les laissons venir à l'intérieur. Bon, il dit, je pense que lorsqu'il y a un désintérêt total, aussi que je veux avoir une pureté totale, je ne veux pas avoir aucune pensée inutile, gaspillée, mais d'où viennent ces pensées? C'est qu'il y a des sanskars, mais je vois quelque chose et ensuite je m'en souviens. Je me souviens de plusieurs choses. Alors, même dans l'enfance, nous devons même filtrer ce qui vient à l'intérieur, dans le sens où avoir plus de barattage de la connaissance, plus de souvenirs de Baba, plus de relations avec Baba. Plus nous avons cela automatiquement, généralement, tout se cancelle, en fait. Les autres pensées se cancellent. Nous ne devrions pas laisser tout cela émerger, mais aussi les détruire, les changer. Il y a plusieurs méthodes qui sont là pour cela. Je lui demande une chose. Dans le Murli de dimanche, Baba parlait que vous devriez vivre sur les intérêts. De quoi Baba parle lorsqu'il parle de vivre sur les intérêts? Moini dit que cette banque n'est seulement qu'à l'âge de confluence, que ce soit pour la sécurité, il y a l'accumulation ou les intérêts. Alors, je pense que même dans la vie logique, il y a beaucoup de gens, et je connais une âme, aussitôt qu'il a son salaire, il va directement dans la banque, à la banque. Elle a demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je sais que si jamais je perds mon emploi, je pourrais l'utiliser. Donc, il vit sur ses intérêts. Il a assez d'intérêts pour dépenser pour ses dépenses du mois. Donc, il accumule. Nous devons penser quels sont nos intérêts. Je pense que c'est un bon point parce que
pour accumuler et vivre sur les intérêts. C'est une très bonne politique que nous devrions adopter. Ces jours-ci, il n'y a pas beaucoup d'intérêts, mais avant, il y avait des intérêts à 9-10% en Inde et dans d'autres pays aussi. Je pense que Baba nous donne pas mal, un très bon taux d'intérêt. Ça veut dire que je n'essaie pas de recevoir la récompense de ce que je donne. Parce que si je dis, ah, j'ai fait ceci, je dois recevoir cela, ou j'ai fait cela, je dois avoir du respect, ou si j'ai fait ceci, je devrais avoir une autre opportunité. Donc, c'est comme si vous l'utilisiez au lieu de l'accumuler. Autrement, nous disons, ah, tout ce que j'ai fait, je le mets à la banque, c'est avec Baba. Ensuite, il y aura de l'intérêt. Baba dit, ah, cet enfant n'a rien demandé pour aucune position, n'a pas demandé pour rien. Alors, Baba donne l'intérêt sur cet aspect. C'est un bon point à penser. Sherine dit, c'est une façon intéressante de regarder parce que je pensais peut-être que la pureté, mais c'est basé sur la pureté, mais je ne pouvais pas figurer qu'est-ce qui était exactement, comment la pureté pouvait être un intérêt. Mais est-ce que tu as partagé, c'est toute la renonciation ou le service que vous ne prenez pas le fruit maintenant, vous attendez, juste attendre. Une autre question, Didi. Baba a dit, quelle que soit la vision de la destruction que vous avez, ça va arriver concrètement. Et la vision aussi de l'âge d'or va arriver concrètement. Est-ce que tu as eu des visions de la destruction, Didi? Moïni répond, en fait, d'un côté, ce sont les calamités naturelles que j'ai eu vraiment les visions que les montagnes qui tombaient, la famine aussi, les inondations, les calamités naturelles. Non, pas seulement des visions, mais nous le voyons aussi concrètement que cela arrive. Il y a tant de pluie, quelquefois il n'y en a pas du tout. Donc, ce sont les calamités naturelles. Deuxièmement, oui, j'ai vu l'utilisation des bombes et qui arrive encore maintenant. En fait, ce qui répand beaucoup de sang, c'est la guerre civile, que ce soit les voisins et tout, des mêmes régions, lorsqu'ils s'entretuent les uns les autres, ou la violence domestique. Ça aussi, au début, Baba nous montrait. Ce sont des différentes façons que le monde va se détruire. Aujourd'hui, les gens apportent leur dévotion, leur bombes. Les mots de Baba étaient, ils ont créé les bombes non pas pour les garder, mais pour les utiliser alors. Au moins, ils commencent à montrer la force en en montrant leur bombe au Lucky. Donc, ils se gardent prêts. Tout est concret maintenant. Sherine dit, oui, tu as eu ces visions lorsqu'il était plus jeune en Guyane? Boigny dit oui au début. Elle demande, Sherine, et les visions de l'âge d'or. Boigny répond, oui. Comme étant enfant, visualiser les déités, les fruits, les arbres. Et aussi l'air qui avait un doux parfum, la belle musique des oiseaux. Beaucoup de choses, oui, de l'âge d'or aussi. Et aussi, une fois de temps en temps,
la cour de Lakshmi Narayan. Baba aussi comment il gouverne et le respect de Lakshmi, le respect de Narayan aussi pour Lakshmi. Donc, la façon qu'ils ont leur relation à l'âge d'or. J'ai expérimenté cela et je l'ai vu. Sherine dit, c'est intéressant de penser à la relation entre Lakshmi Narayan et de leur respect mutuel. Peux-tu nous en parler plus? C'est vraiment joli d'y penser combien de respect ils doivent avoir, et même toutes les délités les unes pour les autres. Moini dit respect, c'est le respect définitivement présent. Et j'ai toujours pensé comment ils s'appellent les uns les autres. Peut-être qu'ils auront différentes traditions. Comme aujourd'hui, ils parlent de mamie, papa. Elle dit, je demandais à un homme, pourquoi pourquoi tu l'appelles maman? Tu appelles ton épouse maman? Elle dit, ben, parce que si je l'appelle par son nom, les enfants aussi vont l'appeler par son nom. Donc, au lieu de l'appeler par son nom, il l'appelle maman. Il y a un très beau mot qui dit Devi et Somi. Devi, c'est comme une déité, une déesse. Ils vont appeler leur... et pour les frères, ce sera les Master Somi. Je peux toujours... ces deux mots reviennent toujours. Donc, Devi... Sherine dit, même de passer aux détails de comment ils vont s'appeler les uns les autres. Mais un des détails que j'aimerais, où je suis très curieuse, c'est le gazon. Qu'a l'air le gazon? Parce que lorsque nous regardons le gazon aujourd'hui, on doit le tondre, on doit y penser de l'arroser. Comment est-ce que ce sera à l'âge d'or? Comment est-ce que, demande Sherine, la terre, comment elle est? Est-ce qu'il y a de la poussière ou est-ce qu'il y a des reflets d'or? Comment est-ce que le terrain a la... Comment est-ce que la terre... Comment a l'air la terre? J'ai une idée à propos des arbres, que les arbres à fruits, il y aura des fruits, qu'il y aura des fruits. Donc, je me demandais pour le terrain, est-ce que tu as vu dans tes visions comment est-ce que le sol est mélangé avec l'or? Moini, c'est très naturel. C'est vraiment un vert très léger. Et c'est répandu partout de façon très naturelle. Je ne sais pas si tu es allé à Cachemire, il y a un endroit qui s'appelle Gold Park. Il y a des montagnes et c'est tout vert. Tout est vert là-bas à cause du climat et de l'eau. Parce que l'eau et le climat est tel qu'il garde ceci, qu'il garde le terrain très vert. Beaucoup d'endroits, mais parce que la plupart des arbres ont des poires, des pommes. Il y a aussi des amandes. Ils sont emplis de fruits. C'est comme les...
Les noix de Grenoble, c'est un fruit qui est très vert. Ensuite, vous les faites sécher, vous les ouvrez. Donc, c'est très beau de voir non seulement les fleurs, mais aussi beaucoup de noix et de fruits. C'est comme si tu vois au Moyen-Orient, tu vois les arbres. Ils m'ont montré depuis, c'est en été, mais donc il y a des branches de dattes qui sont vertes. Mais à l'âge d'or, tout, donc ils n'auront pas besoin de les vendre, tout va être naturel. Lorsque j'étais jeune à Delhi, tous les arbres sur la route avaient un fruit qu'on appelait jamun, avec une couleur très foncée. C'est partout sur le plancher. Il y avait un autre fruit. On l'appelle chatout. Il y en a des verts, il y en a des bruns. Il y a tant d'abondance aussi avec les mangues. Lorsque vous allez aux Caraïbes, les avocats, tous ces fruits, les arbres en sont remplis. Jusqu'à maintenant, le climat est toujours bon là-bas et c'est un sol naturel parce que le même fruit tombe comme les pommes. Il y a tant de pommes et cela devient l'engrais pour les mêmes arbres. C'est un sol qui est très pur et très propre. Alors, une fois, j'ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous ne les ramassez pas? Ils ont dit non, parce qu'ils vont sécher, ils vont devenir du terreau. Donc, même en Floride, des petites oranges. Et les bananes aussi, si vous allez aux Caraïbes, il y a des bananiers il y a des centaines de bananes pour une branche. Melberry. Right. Yeah, That's yeah, wonderful beautiful. to think about. One of the things that Baba said Une autre chose que Baba dit, Shireen, vous allez dans votre royaume inébranlable. Je pense que Brahma Baba, il a beaucoup pensé. Il demande, et toi, Didi, tu y penses souvent? Didi répond, oui, définitivement. Intérieurement, je sais que la nature va nous procurer tout cela très bientôt. Il y a une grande maison, mais les arbres, je ne peux presque pas y croire, tout le parfum. Elle parle d'un endroit où il y avait de très beaux arbres. C'est la nature, n'est-ce pas? Définitivement, nous serons entourés par de très, très belle nature à l'âge d'or. Om Shanti. Merci beaucoup, Didi.
की तस्वीर को किरणों से सजाते दर्पण में दिल के देखा तुझे नीत मुस्कुराते Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, Om Shanti à tous et à chacun. Le partage des âmes ancêtres la pureté, l'innocence, l'instrument humble et constructif de Baba, un frère Gopi. Toujours de bonne humeur, impliqué et constant, un gérant complet, les mains droites de Dieu. Ce sont les partages des âmes ancêtres, leurs paroles de sagesse. Om Shanti, c'est Brother Jagdish. Om Shanti, Baba dit qu'il s'agissait d'une grande guerre, d'une fluctuation. Dans un Murli, Baba dit que lorsque les enfants écoutent, cela leur semble facile à ce moment-là, mais que lorsque vient le moment d'agir, cela leur semble difficile. Nous devons donc aller au plus profond de l'océan des vertus, comme l'a dit Baba, et en tirer les joyaux. Pour cela, nous devons être un bon nageur qui a le courage d'aller en profondeur. Je parlerai donc de l'effort de ces vertus qui est l'effort principal et de tout le reste. Dit Jagdish, Baba dit, nous avons une atmosphère de bonheur, de paix, de pureté qui nous fait avancer. Mais l'effort interne de notre vie étudiante, c'est d'inculquer les vertus divines en devenant introvertis. Mais j'ai vu que les êtres humains sont vaincus, malgré le fait qu'ils inculquent les vertus divines. Mais en dépit d'un travail acharné, nous n'atteignons pas le succès alors que d'autres avancent en faisant des efforts. Il y a des raisons fondamentales à cela. Si nous les comprenons correctement et que nous nous y stabilisons, parfois nous comprenons, mais au bon moment, cela nous échappe. Baba dit que cette connaissance est comme le mercure. De la même façon que vous gardez le mercure dans votre main et qu'il s'échappe. De la même façon, cette matière s'échappe parfois. Mais quelles sont les choses qui sont liées à l'inculcation des vertus divines ou à l'incapacité de les inculquer? Je sais par expérience que nous oublions souvent. Lorsque nous inculquons ces vertus divines, nous oublions la philosophie du karma, la loi du karma qui est très élaborée. Vous pourriez dire que nous comprenons le karma et les actions pécheresses. Je ne parle pas de cela maintenant, mais la chose la plus importante est que le karma est sa propre récompense. La chose la plus importante est que le karma est sa propre récompense. Parfois, nous voulons le fruit du karma, nous avons fait du bon karma. Il n'y avait pas de récompense. J'ai fait du bien à cette personne, mais le fruit est que cette personne a de l'animosité envers moi. J'ai aidé cette personne dans ses affaires. Aujourd'hui, il se débrouille bien et aujourd'hui, il essaie de me déraciner. Nous développons alors des sentiments de jalousie, de haine et de vengeance. Nous avons fait une bonne action. Nous avions le sentiment d'être un instrument. Mais lorsque nous avons vu le comportement de cette personne, ma vision
mon attitude, mon niveau et ma conscience ont tout changé. Nous voulons donc le fruit du karma et nous oublions qu'il y aura tôt ou tard la récompense du bon karma. Vous avez vu Baba rencontrer les frères et les sœurs et Baba disait à l'un d'entre eux parfois, vous voulez les fruits immédiats du karma, mais certains karmas mettent plus de temps à porter leurs fruits pour cela. Vous devez faire preuve d'un peu plus de patience. Qu'est-ce que cela signifie? Bien que nous connaissions la loi du karma, nous l'oublions à ce moment-là. Nous voulons des fruits immédiats. J'ai fait du bien à cet homme. Il doit donc être bon avec moi. Nous oublions que je recevrai le fruit de mes bonnes actions et que s'il commet des actes répréhensibles, il en recevra également le fruit. Et si je tolère, je recevrai certainement le fruit de ma tolérance. Si j'éprouve de la haine au lieu de la tolérer, j'en recevrai aussi le fruit. Lorsque nous oublions cela, nous sommes attirés par les vices, les vertus diaboliques loin des vertus. Je pense donc que nous devrions inculquer très profondément le karma, que le karma est ma propre récompense. Chaque fois que j'accomplis un bon karma, ma conscience me dit que vous avez fait ce qu'il fallait. Il est très important qu'une personne se sente en paix lorsqu'elle donne de l'eau à un homme assoiffé, que quelqu'un l'ait félicité ou non, que la personne à qui elle a donné de l'eau l'ait remercié ou non. Mais notre conscience intérieure ne nous dit-elle pas que cette personne avait soif et que j'avais de l'eau, que l'eau a été utilisée de manière utile et que de cette manière, mon existence a également été utilisée. Ma vie a pris de la valeur et je me sens satisfaite d'avoir accompli une bonne action. Lorsque nous oublions cela et que nous nous attendons à ce que nous recevions le fruit devant tout le monde, que tout le monde reconnaisse que oui, il a fait une telle chose. C'est pourquoi il est récompensé. Alors, à cause de ces attentes, nous ne sommes pas en mesure d'inculquer les vertus. Par conséquent, si nous nous souvenons, le monde peut dire n'importe quoi. L'organisation Brahma Kumari n'est pas bonne. Pourquoi y allez-vous? Si nous pensons qu'il s'agit d'une bonne organisation, de bonnes choses sont enseignées ici. Je m'améliore, je deviens plus vertueux jour après jour. Leurs croyances sont avec eux, mon inculcation est avec moi. Pourquoi devrais-je éprouver de la haine pour cette personne? Pourquoi devrais-je lui donner l'impression d'être soumise? Et pourquoi devrais-je penser qu'il est difficile d'aller ici, que les gens critiquent, que je suis timide? Il vaut mieux ne pas y aller, laisser tomber. Nous sommes donc confrontés à ces choses dans les nombreuses situations dans le monde. J'ai vu tant de frères et de sœurs venir à la connaissance et repartir. Dans un Murli Sakar, Baba disait, il a dit, je suis venue ici, il y avait 5 nouveaux étudiants. L'année suivante, quand elle est partie, ces 5-là étaient partis et 5 autres étaient arrivés. Où sont allés ces 5-là? Pourquoi sont-ils partis? Ils sont partis en écoutant les opinions des autres, en écoutant les autres. Ceux qui inculquent les vertus divines sont les seuls à devenir pacifiques. Il est parti parce qu'il n'avait pas sa propre foi. Ceux qui s'abandonnent à Dieu, qui peut les ébranler? Baba dit, vous êtes à Baba, Baba, Maya s'enfuira. Alors, comment Ravan peut-il rester? Je disais donc que si votre détermination n'est pas ferme, certains ont de la détermination, mais leur détermination n'est pas ferme. Comme on dit que s'il n'y a pas de sel dans le sel, comme s'il n'y a pas de sel dans le sel, comment les choses peuvent être salées dans le monde? Nous cuisinons tout avec du sel et si le sel n'a pas la propriété d'être salé, comment votre nourriture peut-elle être salée si la détermination n'a pas de fermeté? Où est la vertu de la détermination? Nous disons oui, je suis très déterminée, mais pour inculquer la fermeté,
Je dois d'abord être ferme. Pour inculquer la fermeté, je dois d'abord être ferme. हमको अमर जागीर दी जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा हमें Om Shanti avec Om Shanti, c'est Bhumika qui nous parle de samedi. Il y aura la bâtie globale sur le contentement. Donc, elle dit que le Zoom sera ouvert s'il y en a qui veulent se joindre. Donc, la méditation à 3h30, la méditation 6h, Murli en hindi. Et ensuite, la méditation le soir, la bâtie globale. So during 1:30 to 4, we will have pause for the bhakti and then we'll continue from 4 p.m. And then it continues with our meditation at 6 p.m. And then Hindi series, English series avec the journey and sister sharing chit chat avec Murli. So again, to remind, tomorrow is a global bhakti. Alors demain, il y a la bâtie globale et vous pouvez vous joindre n'importe quand durant la journée. Bienvenue à Averti Journey. C'est la révision des Murli Aviak depuis 1969, parlant au cœur d'un ange. The basis of our karmas is our La attitude. base de nos karmas est notre attitude. C'est le 26 octobre 1971. Si vous avez constamment ce slogan à l'esprit, votre attitude deviendra-t-elle alors espiègle? Un enfant ne devient espiègle que lorsqu'il est libre. L'attitude devient donc également espiègle lorsque vous n'avez pas la conscience d'une tâche aussi importante. Si l'on s'occupe d'un enfant très espiègle, mais qui ne renonce pas à son comportement, quelle est la méthode utilisée? On peut toujours se plaindre que même si l'on essaie de garder son attitude occupée par le souvenir et la connaissance, l'enfant devient toujours espiègle. Que faire alors? De la même manière que vous essayez de retenir un enfant espiègle avec un certain type de lien, que ce soit un lien physique ou en utilisant des mots affectueux pour le tenter et réaliser quelque chose, de la même manière, vous devriez attacher votre intellect et vos pensées avec l'un ou l'autre type de lien. Quel est ce lien? Vérifiez où va votre intellect, puis transformez ces choses mondaines en choses spirituelles. Ensuite, après avoir comparé les choses mondaines avec les choses spirituelles impérissables, gardez les choses spirituelles impérissables dans votre conscience. Lorsque l'attitude d'un être corporel est malveillante, alors, dans n'importe quelle relation où il y a la malice, faites l'expérience de cette relation particulière avec le Père éternel d'une manière pratique. Par exemple, si votre attitude est malicieuse dans les relations familiales,
Faites l'expérience alokhique de cette relation avec le Père qui remplit toutes les relations. Lorsque ce qui manquait sera comblé, vous serez libéré de la malice. Comprenez-vous? Si vous avez toutes les relations et tous les accomplissements du Père unique, votre intellect sera espiègle envers les autres. Si vous avez toutes les relations et tous les accomplissements du Père unique, votre intellect sera-t-il espiègle envers les autres? Ainsi, la plus grande servitude liée au fait d'avoir toutes les relations avec l'unique est que vous devez réfréner votre attitude malicieuse. Avec la servitude d'avoir toutes les relations avec le Père unique, tous les types d'espièglerie s'achèveront facilement. Vous serez alors incapable de voir une autre relation ou une autre réalisation et donc, vers quoi votre attitude pourra-t-elle être attirée? Attachez-vous, comme le rappelle l'exemple de Sita, à qui l'on ordonne de rester à l'intérieur de la ligne tracée pour elle. De la même manière, en faisant chaque pas ou en créant chaque pensée, considérez que vous êtes à l'intérieur de la ligne tracée par le Père. Si vous sortez de la ligne, même dans vos pensées, alors les pensées de gaspillage vous attaqueront. Restez constamment à l'intérieur de la ligne qui a été tracée pour vous. Vous serez alors constamment en sécurité et aucun sanskar de Ravan ne vous attaquera. Vous ne perdrez pas votre temps encore et encore à terminer de petites choses. Vous ne perdrez pas votre temps encore et encore à terminer des petites choses. Il n'y aura pas d'attaque et vous ne perdrez pas votre temps encore et encore. Pour cela, souvenez-vous constamment de votre ordre. Vous êtes venu dans cette bâtie pour devenir de tels enfants obéissants, n'est-ce pas? Revenez donc avec cette pratique afin de ne pas avoir une seule pensée qui ne soit pas conforme à l'ordre. Le tilak d'être des enfants obéissants doit être constamment appliqué à votre conscience. Appliquez ce tilak et nous verrons alors qui revendiquera le premier numéro. Qui remportera le premier prix en adoptant ce tilak? Acha, Om Shanti. Use every treasure. Utilisez chaque trésor de façon utile et devenez une incarnation de succès. Listen, but do Voir sans regarder et entendre sans écouter. not see. Adopt such a Adoptez une personnalité telle dans la vie brahmine que votre énergie, votre temps et vos pensées soient utilisés à bon escient. all continue to be used in a worthwhile way. Nothing Rien ne devrait être gaspillé. do not Ne maintenez pas votre esprit, votre intellect occupé à des choses dérisoires. trivial matters. When hearing
Lorsque vous entendez parler d'impureté, n'écoutez pas. Listen to them. See, Voyez not see. sans voir. When Quand someone quelque chose n'a rien à voir avec vous, connected with you, voyez sans voir. you see, but do not see. When walking Tout en along, marchant dans la rue, si vous êtes témoin d'une scène qui ne vous concerne pas, you have voyez sans voir. You see it, but do not see it. You Considérez cela comme une scène secondaire et allez simplement au-delà. just go beyond. De la même façon, quoi que vous entendiez, voyez. In the same way, Si cela ne vous est d'aucune utilité, whatever you hear, écoutez sans entendre whatever you et voyez sans voir. if it is of no use to you, listen, but do not hear. See, but do not see. हर खजाने को Utilisez chaque trésor de façon utile et devenez une incarnation de succès. सुनते हुए Voir sans regarder, entendre sans écouter. नहीं देखूं ब्राह्मण Adoptez une personnalité telle dans la vie brahmine que votre énergie, votre temps et vos pensées soient utilisées à bon escient. जो आपकी एनर्जी समय संकल्प सब सफल होता रहे कुछ भी व्यर्थ Rien ne devrait être gaspillé. छोटी छोटी बातों में अपने मन Ne maintenez pas votre esprit, votre intellect occupé नहीं à des choses dérisoires. Lorsque vous entendez parler d'impureté, n'écoutez pas, सुनते voyez sans voir. नहीं सुनना देखते हुए नहीं देखना Quand quelque chose n'a rien à voir avec vous, से voyez sans voir. कनेक्शन नहीं है उन्हें देखते हुए नहीं देखते हो रास्ते Tout en marchant dans la rue, si vous êtes témoin d'une scène कुछ qui ne vous concerne pas, voyez sans voir. के मतलब की बात नहीं है तो देखते हुए नहीं देख Considérez cela comme une scène secondaire et allez simplement au-delà. साइड सीन De la même façon, पार कर लेते quoi que vous entendiez, voyez. जो बातें Si cela ne vous est d'aucune utilité, देखते हो écoutez sans entendre, काम की नहीं है voyez sans voir. तो सुनते हुए नहीं सुनो देखते हुए नहीं देखो Om
Shanti. जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे